cette fois et des tentatives israéliennes d'incriminer l'Iran sur la scène internationale. L'accueil chaleureux reçu par Zarif à Biarritz lors du sommet du G7 a laissé Israël plutôt perplexe. Du coup, les affaires étrangères ont décidé d'œuvrer à la poursuite des sanctions contre Téhéran. Daniel Naïg, vous êtes notre analyste politique, vous êtes avec nous depuis Jérusalem. Israël Katz, le ministre israélien des Affaires étrangères, a rencontré donc hier soir son homologue britannique. Israël qui continue à tenter de marquer des points sur la scène internationale contre l'Iran. Oui, effectivement, on peut dire qu'Israël est face à deux fronts. Le front sécuritaire, on vient d'en parler avec Raphaël Yerushalmi, donc cette situation dans le nord du pays, mais également le front diplomatique. Et l'on a constaté, on va dire, une érosion de la part de la communauté internationale après justement le sommet du G7. Et on veut, du côté israélien, essayer de freiner cette tendance à une possible rencontre entre le président Trump et Hassan Rouhani. Et donc, quelque part, c'est la raison, l'une des raisons de la visite hier du chef de la diplomatie israélienne à Londres, Israël Katz, qui a donc évoqué la possibilité pour les Britanniques de rendre les gardiens de la révolution organisation terroriste. C'est ce que l'on souhaite du côté israélien. Cela permettrait d'une certaine manière de donner une véritable dimension à la menace que font peser les gardiens de la révolution sur le terrain concrètement face à l'État d'Israël. Et bien entendu, il faut rappeler que du côté israélien, après ce qui s'est passé à Biarritz et les rumeurs d'une éventuelle rencontre entre Rouhani et Donald Trump, eh bien, du côté israélien, on essaye d'exercer des pressions. En tout cas, on discute avec certains responsables de l'administration Trump, comme par exemple John Bolton ou Mike Pompeo. John Bolton qui est le conseiller à la sécurité nationale, Mike Pompeo qui est le chef de la diplomatie, qui ne sont pas particulièrement, on va dire, favorables à la démarche de Donald Trump et qui essayent, qui ont déjà affirmé, comme l'a dit d'ailleurs John Bolton il y a 2 jours, que du point de vue de la politique américaine envers l'Iran, rien n'avait changé, une manière de rassurer les Israéliens. Et donc on essaye d'explorer également donc cet axe afin d'enrayer ce sentiment que l'on ressent, que l'on perçoit à Jérusalem en faveur d'un rapprochement entre les États-Unis et l'Iran.